6 mars 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Les pays de l'AES peuvent avoir un regard sur ce qui se passe entre, d'une part, l'Iran et de l'autre côté, les États-Unis, Israël et puis les monarchies de Golfe. Peuple d'Afrique, pourquoi nous disons cela? Ce monde est interconnecté. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de ce conflit. Tout conflit est une occasion pour nous permettre de nous améliorer. Parce que les mêmes qui attaquent l'Iran sont les mêmes, en tout cas, ou certains de leurs tentacules, ils s'attaquent aussi au pays de l'AES. Donc nous avons beaucoup de choses à apprendre de ce côté. Parce que quand nous prenons l'Iran, qui est en train de résister à combien de pays, l'Iran en superficie, c'est plus d'1,6 million km². Mais ce n'est pas 2 millions. Les pays de l'Est, les 3 pays ont une véritable profondeur stratégique. Nous sommes à plus de 2,7 millions km². Certes, l'Iran est beaucoup plus peuplé. Et le nombre même, la taille même de la population iranienne est en soi une dissuasion. En Afrique, la taille de la population du Nigeria ou de l'Égypte est une dissuasion. Or, les impérialistes ont entrepris des projets obligeant ou en tout cas limitant la natalité au niveau de l'Afrique. Au même moment, chez eux, ils font des cadeaux pour chaque naissance. Que ce soit chez eux, en Russie, dans beaucoup de pays. On fait tout pour encourager la natalité. Mais en Afrique, avec leur système de planning, maintenant à tort ou à raison, mais et surtout avec la pauvreté artificielle qui fait que des gens ont même peur de prendre en charge une famille nombreuse. Or, jusque-là, la force de l'Afrique, c'était quand on avait beaucoup plus de bras valides. Raison pour laquelle eux-mêmes, ils étaient venus dépouiller l'Afrique de ses bras valides à travers les mécanismes qu'ils ont appelés l'esclavage ou la colonisation. La force de l'Afrique, c'est au niveau de sa natalité, aussi au niveau de la démographie. Mais il faut savoir contrôler la démographie. On a tel nombre d'habitants. En 2050, on se va atteindre tel nombre. En 2100, on sera à ce niveau. Qu'est-ce qu'il faut? Comment nourrir ce monde? Comment entretenir ce monde? Comment les soigner? On aura besoin de combien d'hôpitaux? On aura besoin... Voici. Et l'Iran, la taille de sa population, si les Iraniens n'étaient que 15 millions d'habitants. Je vous en prie, 15 millions d'habitants. Est-ce maintenant, ça n'allait pas trouver qu'il y a déjà une invasion de l'Iran? La réponse, évidemment, c'est oui. Les Russes sont autour de, je ne sais pas, 120, 140 millions d'habitants, plus de 140 millions d'habitants. Les Ukrainiens étaient 44 millions. Comprenez les Donbass qui se retrouvent maintenant du côté de la Russie. Si c'était l'inverse en taille de population, comment ça allait se passer? La démographie, malgré qu'on n'est pas d'accord avec Nicolas Sarkozy, lui qui a fait envahir la Libye, mais il avait raison. Quand il dit que c'est la démographie qui fait l'histoire. Nous autres Africains de savoir capitaliser sur cela. De la première leçon, moi ce ne sont pas les bombes. C'est d'abord en termes de démographie. Les 3 pays de l'AES ont plus d'1 million de km² de plus que l'Iran. Mais l'Iran est plus peuplé que les 3 pays de l'AES ensemble. Donc il faudrait revoir ça. Il y a beaucoup de choses. Peuple d'Afrique, deuxième chose que nous avons observé à travers cette guerre, c'est qu'il faut produire localement. Si l'Iran devait acheter chaque missile tiré ailleurs, je ne pense pas que l'Iran allait tenir même 24 heures. Au bout d'1 heure, c'était fini. Si l'Iran a tenu plus de 24 heures, c'est pourquoi? Parce que l'Iran est même en train de produire ses missiles et ses drones. Maintenant, les autres, les alliés aident. Par exemple, c'est pas GPS que l'Iran utilise, c'est la technologie Baidu, qui est de la Chine. Et je vois l'oncle Sam, les Yankees et autres, dire que c'est la Russie qui est en train d'aider au niveau des renseignements et autres. Oui, les autres peuvent vous aider. Mais comme on l'a dit à Bambara, un de mes ngawara la Kongolo et enfant Kakibolo, aidez-moi à venir à bout du lion. Il faudrait d'abord tenir le lion par sa tête. Si vous le tenez par là, personne ne viendra. Donc, nous, pays de l'Est, aussi deuxième chose, il faudrait qu'on accélère la production. Peut-être c'est déjà le cas, je ne sais pas. Moi, c'est juste des propositions que je suis en train de faire. Il faudrait qu'on produise beaucoup localement. Produire. Nous devons être à mesure de produire au moins 100 drones par jour. Peu importe la portée de ces drones, on peut les transformer en drones kamikazes et autres. Parce que nous aussi, nous avons notre ennemi qui est de l'autre côté. Pour le moment, il est un peu fragilisé.
Mais il n'a pas dit son dernier mot. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Il a fait attaquer l'aéroport international à Manidjouri de Niamey quand même. Ah oui, et puis, il y a un autre point que moi je retiens de ce qui est en cours. C'est l'unité du peuple iranien. Vous savez, tant que vous êtes unis de l'intérieur, l'ennemi extérieur ne peut rien. Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord appelé les Iraniens à déposer le pouvoir en place. Netanyahou a lancé le même appel, mais ça n'a pas été entendu. Trump est allé jusqu'à vouloir opposer l'armée iranienne du corps des gardiens de la révolution. Là aussi, ça n'a pas fonctionné. L'armée iranienne n'a pas joué à son jeu. Après, qu'est-ce que Trump fait? Il appelle directement, il s'adresse directement maintenant aux gardiens de la révolution et il leur demande de déposer les armes qui vont bénéficier d'une immunité. J'ai dit, il y a quelle constitution qui lie les États-Unis et l'Iran pour que le président des États-Unis puisse accorder de l'immunité aux Iraniens? Ça existe où? Ça n'existe nulle part. Donc ça, c'est un point important que j'ai retenu. Et surtout, nous avons vu l'Iran, les textes pris par un ministre iranien, disant que tout Iranien qui va manifester en faveur de l'ennemi sera considéré comme un soldat ennemi. Il sera traité comme tel. Dans des pays en guerre, on ne joue pas avec des trucs. Parce qu'ils ont tellement fait un lavage de cerveau aux Africains. Dans des pays en guerre ici, j'ai vu des gens limités comme les Tigendia, liberté d'expression dans les pays d'Est. Nous sommes des pays en guerre. Qu'est-ce que Donald Trump a fait? Il a été très furieux, non? Très fâché contre un journaliste de CNN qui est venu en Iran, pendant que Trump est en train de dire qu'il a tout détruit en Iran, là-bas ça ne va plus, ça ne tient plus. Un journaliste de CNN circulait en train de boire tranquillement son café dans les rues de Téhéran. Et Trump a dit, ça c'est faire la propagande de l'ennemi, ça ne passe pas. On a vu un de leurs vétérans qui s'est opposé. Selon les médias français, ça reste à confirmer parce que les médias disent très peu la vérité. Qui s'est retrouvé avec un bras cassé. Parce qu'il est en train de s'opposer à ce que l'État est en train de faire aujourd'hui. À travers Donald Trump. Quand un pays en guerre, là, il faut... Bon, là-bas, là, ils ont parlé de liberté d'expression. Tu peux aller chanter ça là-bas. Chez Zelensky, là. Ils ont fait interdire tous les partis politiques qui sont neutres dans leur guerre contre la Russie. C'est ici en Afrique qu'on envoie des gens façon, nous dire, il faut permettre à tout le monde, même ceux qui vont faire la propagande de l'ennemi, il faut... Attendez, vous êtes sérieux? Donc si j'ai retenu quelque chose aussi de cette guerre, c'est ça. Et cette unité nationale, ce n'est pas une simple sensibilisation. Souvent, il faut contraindre certains à cette unité. Parce que si on est fragilisé de l'intérieur, l'ennemi extérieur va venir. Mais qu'est-ce que Trump fait maintenant? Il appelle les Kurdes, non? Pour ouvrir un front à l'intérieur. Comme on l'a dit à Bambara, ni Koko Prana de Bassabedou. Ouais. C'est quand vous voyez déchirer, c'est quand le mur est fendu, que les lézards osent glisser sa queue. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, tant que le mur est compact, les lézards n'ont nulle part. Il peut peut-être se promener, mais entrer à l'intérieur, pas possible. Donc, il faudrait, quand le pays est en guerre, l'unité nationale est obligatoire. Il faut faire front. Première guerre mondiale, 1914-1918, quand la France devait mobiliser, les politiciens français de l'époque se sont réunis et ont dit, maintenant nous mettons de côté notre différend et nous allons aider les pays à se libérer. C'est ce qui s'est passé. Mais chez nous ici, on dit, non, les politiciens, opposez-vous à l'armée qui est en train de faire la guerre, un politicien opposé. Pourtant, les mêmes politiciens avaient le pouvoir, ils ne se sont pas attendus. Manifestation à gauche, manifestation à droite. Finalement, ça a été renversé. Maintenant, l'armée vient pour pacifier, sauver ce qui restait du pays. Et l'armée, dans cette guerre, est parvenue à libérer beaucoup de villes. Au lieu d'aider l'armée, non, Emmanuel Macron appelle les politiciens qu'il faut s'opposer à l'armée malienne, il faut fragiliser les armées de l'Est pour permettre aux terreaux soutenus. Comme Donald Trump est en train de lancer un appel aux Kurdes. Nous saluons les Kurdes qui ont refusé, qui ont dit mais ils ont déjà été trahis en Syrie. Pas qu'en Syrie, ils vont vous trahir chaque fois.
Ils vont vous utiliser, vous jeter. C'est comme une orange. Quand on finit avec, on jette dans la poubelle. On prend les jus et puis on jette le reste. C'est comme ça qu'ils vous utilisent. Et merci d'avoir compris ces jeux, ces pièges. Ça, c'est quelque chose encore que j'ai retenu. Donc d'abord la démographie, ensuite la production locale des munitions, et ensuite l'unité nationale. L'unité nationale. Ne pas faire des cadeaux, ne pas permettre à l'ennemi de l'intérieur de prospérer. Non. Ça ne se fait pas quand les pays sont vraiment engagés contre les impérialistes. Non. Pas d'ennemis à l'intérieur. Si je devais retenir une quatrième chose, c'est qu'on doit profiter de la géographie. La géographie, c'est notre défense naturelle. L'Iran, pour l'envahir aujourd'hui, c'est compliqué parce que non seulement il y a une unité nationale, l'Iran produit localement ses munitions, ses armes, parce que l'ennemi de l'intérieur a du mal à prospérer, parce qu'ils ont une bonne démographie, mais c'est surtout aussi à cause de leur géographie. Ah non, Iran, il y a certains endroits, vous allez voir des collines, même Téhéran, c'est pas possible. Demandez à tous ceux qui ont fait un tour à Téhéran, ou bien ceux qui peuvent avoir des images dans ce sens. La géographie même de Téhéran, même le Venezuela, j'ai été surpris. Heureusement que Trump n'a pas pu lancer une opération terrestre. Sinon, quand vous partez à Caracas, mais attendez, il y a tellement de montagnes hautes, c'est pas facile. Et là où on peut faire les débarquements, La Guaira, et la capitale même, Caracas, c'est à peu près 30 km. C'est pas facile. Il faut passer par... Non. Mais c'est parce que certains, peut-être, comment il est parvenu à mettre la main sur le président pour éviter une guerre. Sans l'idée, s'il avait mis pied dans le Venezuela, maintenant ça l'est trouvé. Je parle de tout pour ça. Ça l'est trouvé qu'il est toujours embourbé dedans. Il n'allait pas pouvoir agresser l'Iran. Et il dit quoi? Que s'il finit avec l'Iran, il va aller contre le Cuba. Mais qui lui dit qu'il va finir de sitôt avec l'Iran? C'est la question. Qui lui dit qu'il va finir avec l'Iran avec toute son énergie encore? Qu'il aura la même énergie. Donc la géographie. Parce que l'Iran est parvenu à cacher beaucoup de ses munitions, peut-être sous des montagnes, dans des endroits, je ne sais pas trop. Ces sites nucléaires, on dit, c'est enfoui dans les souterrains. Ici aussi, dans l'espace AES, nous avons tellement de collines que nous devons aussi peut-être pouvoir mettre à profit pour nos défenses. L'ennemi, nous avons une profondeur stratégique qui dépasse l'Iran. Au niveau de n'importe quelle colline, on peut avoir un système de défense antiaérienne qui peut venir à bout de l'attaque de l'ennemi. Leur vecteur aérien haute. Donc la géographie aussi est en soi une défense. Et l'Iran en a suffisamment. Tout comme le Venezuela. Et les pays de l'Est aussi en ont. Et l'Iran essaie de profiter de cela. Mais où se trouvent les avions de l'Iran? Où se trouvent tous ces missiles? Où se trouvent... Vous comprenez? Donc l'Iran a si profité aussi de sa géographie. Pour l'Afrique, si je dois retenir une cinquième chose de ce qui est en cours, c'est la détermination des militaires iraniens qui ne se plaignent presque de rien. Or, de l'autre côté, on voit presque des gens souvent qui sont en train de fuir. Leur détermination. Lancer des missiles, quelles qu'en soient les conditions, jusqu'à abattre des avions de haute technologie. La détermination, des faits stratèges. Parce que pourquoi je parle de la détermination des militaires iraniens? En Afrique, généralement, qu'est-ce que la jeune française faisait? Il suffisait d'éliminer un président et puis tout le régime tombe. Or, en Iran, on a vu, l'ayatollah est parti, mais le pouvoir est toujours intact. Or, en Afrique, il suffisait d'éliminer seulement un seul homme et un seul individu. Et puis, tout le régime tombe. L'armée se couche, les institutions se couchent. Quelqu'un vient et puis il remet tout à zéro. C'est comme si tous les pays ne tiennent qu'à un seul individu. Donc, il faut consolider les systèmes. Ils sachent que même s'ils enlèvent un, il y aura un second qui sera beaucoup plus radical. S'ils enlèvent le second, il y aura un troisième qui sera encore très radical. S'ils enlèvent le troisième, il y aura un quatrième qui sera ultra radical.
Donc, il faut consolider les systèmes en place. Et s'ils savent qu'ils ne peuvent plus changer les régimes, ce qu'ils appellent les régimes, en ce moment, ils seront contraints de discuter, de négocier. Mais tant qu'ils pensent que changer un seul président, un seul individu, peut tout chambouler, ils ne vont pas s'arrêter. Mais ils ont pris cette habitude. Excusez-nous, on assassine Thomas Sankara, c'est fini. Le régime change. On assassine Lumumba, c'est fini, le régime change. On enlève Modiboke, c'est fini, le régime change. On enlève tel, c'est fini, le régime. Non. C'est quoi l'intérêt de nos États? Et c'est ce qu'il faut sauvegarder. Quel qu'en soit, il faut un système pour sauvegarder ça. Pas une question d'individu, un système. En Afrique, il faut d'abord des hommes forts. Les hommes forts doivent mettre en place un système très fort. Système très fort. Et ça, j'ai retenu ça, en tout cas des prouesses des Iraniens. Ils ont en place un système très très fort. Un général éliminé, un autre prend les commandes. On dirait que, voilà, l'autre là n'a même pas été enlevé. Mais l'Afrique, s'il y a une dernière chose peut-être que j'ai retenu, il y a beaucoup de choses. Moi, j'essaie d'être un peu bref. C'est qu'il faut avoir de très bons partenaires. Il faut savoir se coordonner avec des partenaires. Parce que beaucoup s'attendaient. Je vois maintenant de plus en plus les médias impérialistes disent ce sont les Russes qui sont en train de donner les renseignements. Ce sont les Chinois qui aident avec tel satellite. J'ai dit, bon, je vous avais dit c'était très tôt. Les nations n'ont pas la même façon de procéder. Il y a des nations, c'est comme des êtres humains. Il y a des individus qui sont des guélards. Ils vous donnent même 100 francs. Il faut faire, je ne sais pas, une grande communication autour. On va donner des missiles Tom Shadow, on va donner ça Charles Abraham, on va donner ceci. Hey, il y a des pays qui agissent sans parler. Il y a des êtres humains comme ça. On fait des choses, pas besoin de dire, on n'a pas besoin de se vanter. Et la nature des pouvoirs chinois, russes, ce n'est pas la même nature que la jeune française ou bien les Yankees, qui ont pour habitude de dire tout ce qu'ils font, ou même de dire des choses qu'ils ne vont pas faire. Bon, bref, voici entre autres les points clés que nous avons retenus et qui peuvent être très bénéfiques au pays de l'Est. Peut-être il y a déjà de ces points qui sont pris en compte. C'est juste des propositions. Le l'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci beaucoup.